anniversaire, nos vœux les plus sincères. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire, nos vœux les plus sincères. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce Jabba avec moi Bertrand. Alors comme chaque matin, bonjour, il est 6h passé de 6h passé de 7 minutes et voilà, et c'est le réveil. Bon matin pour ceux qui se réveillent aussi maintenant seulement. Bon matin à ceux-là. Bref, ops. Oh, je suis réveillé depuis 5h20. Je viens pas rester au lit. Hein. Brigitte, salut Brigitte Japom. Japom, salut toi Brigitte. Ah oui. Non, c'est pas Brigitte Abel, non. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Moi bien. Donc moi, j'ai passé une journée c'est le vide-grenier. Il fallait vider les placards. Ouais. Pour vider, j'ai fait des tas de cartons. Hein. Je vais envoyer ça à des sociétés de friperie. Ah oui, parce qu'il faut vider sa garde-robe. Hein. Sinon, on garde les mauvais esprits. Bah oui, c'est vrai. Quand vous ne videz pas vos vieux vêtements, vous gardez les mauvaises énergies que vous avez écumées pendant des années, hein, justement, dans votre maison. C'est très important de vider ces vêtements, enfin de ces anciens vêtements. C'est très, très important. Et quand vous faites ça, même vous vous sentez bien. Et même la chambre, même la maison, on respire, quoi. Bonjour, c'est de tout le monde. Mais Flo nous a annoncé un live hier, mais j'ai pas vu. J'ai attendu le live là, fatigué. Mais bon, malheureusement, j'ai pas vu de live. Bonjour Carole. Il est minuit là-bas. Je suis encore éveillé, Carole. En passant, Pis, j'ai vu ton message en inbox, mais je ne peux pas te dire ce que je peux pas faire ce que tu demandes, maman. On arrête les hostilités, point barre. Et sans condition, mamie. Sans condition, d'accord? Moi, on ne me fait jamais chanter, hein. On ne me fait pas chanter. Moi, je t'ai dit que je voulais qu'on arrête, on arrête. Bon, quand j'entends tes conditions là, que oh, il faut faire ceci, oh, il faut faire ça, non, Pis, non. Non, Pis. Voilà, toute la journée, il dit mon nom sur la toile, le nom, mes voices. Et de toute façon, on arrête, ok? Mais on laisse comme ça. Pas d'excuses, pas de machin, pas ce que tu dis. Tu me proposes de faire quoi là? Bon, la photo que j'ai mise sur ta page, c'est un article. C'est pas... Je ne parle même pas de toi. C'est juste un article. C'est un article sur la femme légère. D'accord? C'est un article sur la femme légère. En aucun cas, ça te concerne. Peut-être on voit ton image, mais c'est tout. Ça s'arrête là. Il y a un débré là qui est venu m'insulter hier dans mon live. Il s'appelle Martial. C'est Martial quoi? Il m'a même menacé. Mais je l'ai bloqué parce que les conneries comme ça, je ne parle pas avec. C'est pas TikTok ici, hein. Ou même tu n'es pas chez Buchanan ici. Hein. Donc, pour ceux qui sont en manque d'amitié ou qui. C'est pas ici. D'accord? Ici, c'est sans état d'âme. Et voilà. Donc, tu n'as pas. Pourquoi tu viens dans mon post me menacer? Je t'ai bloqué. Je ne veux plus te voir dans mes posts. Toi, c'est Martial, machin là. J'ai vu ton profil. Quand on lui dit qu'il fait flipper, il te parle en français. Hein? On y comprend parce que lui fait flipper. Ça ne m'étonne pas. Vu la tête que j'ai vue là. Une tête. Parfois, certains Camerounais ont les têtes effrayantes. Hein? Voilà.
dis, mais si tu as fait avec ça, ils vont te manger. Ils sont capables de te mâcher, de mâcher ta peau. Flipper veut dire faire peur, papa. Toi, tu n'as pas compris. Quand il dit ta tête me fait flipper, ça veut dire que ta tête me fait peur tellement tu es laid. Hein? Bon, aussi laid que moi, bien sûr. Donc, je veux plus te voir. Moi, je ne suis pas ton ami, ok? Idiot. Vous êtes toujours comme ça, vous devez trop vous attaquer aux gens. Les personnes que vous gérez pas. Si tu me vois dans vos conneries là, hein, toi, ce man là, il avait un visage comme ça, marqué par la haine et marqué même par le mal. Ben, c'est ça, flipper. Flipper veut dire peur. D'accord? Idiot. Bref. Un piche-piche. On a fait table rase. Ben, ce que tu as dit là, ma chérie, c'est impossible. D'accord? Bon, et si tu veux, tu continues, hein, c'est comme tu veux. Hein. Mais dans ce cas, tu vas aller voir le fait toute seule. Ok? Dans ce cas, c'est toute seule que tu vas faire, que tu vas le lâcher en fait. Tu comprends? Parce que je suis pas à l'aise quand je viens chez une femme. La femme de quelqu'un en plus. La femme de Tanon. Femme de Nerebou. Bref. La paix est bien. N'est-ce pas? La paix est bien. Et je voudrais dire bonjour à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant. À ma communauté. Vous êtes ma communauté et non les followers, d'accord? Ma communauté. Donc, merci de me suivre. Alice Takam Angleterre. Angleterre Alice. Oh, je gote Takoma. Oh, je gote Takoma le main. Oh, je gote Takoma. Ah, le floor, j'ai attendu fatigué, mais elle n'est pas sortie. Ouais, il faut créer des contenus aussi. Il faut aussi créer des contenus, hein, Flore. Tu crées des contenus, mais en tant que normal ou non, tu devais créer plus de contenu pour qu'on puisse décrypter. Voilà, je n'ai rien à mettre sous la dent. Voilà. Rien à mettre sous la dent, c'est comment? Hein? Flore de l'île, la mafo. Moi, je crois que tu devais sortir là. C'est un parfait Bangladesh. Alors, finalement, Flore n'est pas sorti. Ouais, est-ce que le nom même de l'euphomo fait vendre? Le lit, c'est la star maintenant. La star incontournable. Waouh! Elle a l'impression qu'elle vit en bain. Le tsunami, j'y joue moins combien? Les Américains ont commencé. J'ai vu l'autre en Amérique que convention pour récolter l'argent pour l'Ouest. Voilà, ça a commencé. Le vol a commencé pour récolter l'argent pour l'Ouest. C'est toujours comme ça. Mais les boutons cotisés, c'est le vol, ça dit. Donc, pour cotiser l'argent pour l'Ouest, pourquoi faire? Pour escroquer. Est-ce que les associations ont le droit d'investir dans le domaine public? Machin. Allez-moi avec ça, c'est des conneries. Vous ne pouvez pas reprocher aux autres et faire la même chose, c'est ce que vous faites. Oui, les Américains exagèrent, dis donc. Tu es en train d'escroquer les gens, tu es en train de les racketter, vous n'avez pas honte. Mais vous voulez récolter les fonds, pourquoi?
À l'époque de Kanto, vous avez récolté les fonds cause, c'était pour le tsunami. Alors que ce n'était pas votre rôle. Alors qu'il y avait un gouvernement, il y avait l'ONU, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a bien géré le tsunami. Mais vous avez dit que vous, les gens de ce monsieur-là, vous l'appelez Kanto. Là. Voilà, vous avez levé les fonds cause, c'est pour les malades. Voilà, et vous avez escroqué l'argent. Vous voyez un peu? Carrément, bande d'escrocs. Bande d'escrocs, dis donc. Allez loin avec ça. Bandit. Bandit. L'escroc. Ça, c'est l'escroquerie, dis donc. Yeah, là. Vous voulez hein? J'ai vu le bonhomme là. C'est Alain Chamo. Il vieillit aussi. Hein. Il vieillit au Cameroun dans sa vieille voiture. Et la chaîne mange où elle a brouté, où elle a attaché, papa. Tu l'as dans ta vieille voiture de 1987 et tu te la joues. Maman, mon chéri, tu as la traîne. Ah oui, tu as la traîne, tu ne te rends pas compte. Tellement vous chantez des slogans anciens que vous ne vous rendez même pas compte que même vos voitures sont des voitures anciennes. Tout comme vos slogans. Ça part mon cher ami. De faire l'apologie de Popol à ton âge. Apparemment, tu es né, enfin, depuis que tu es jeune, c'est toujours lui qui gouverne. Hein. Ça se voit qu'il a faim. Bref. Personne pour sauver l'autre. Voilà, les Américains sont déjà en train de récolter les dons. Cause pour aider les gens de l'Ouest. Le vol est dans notre ADN, dis donc. Le vol est dans notre ADN. Voilà. Cobanité, machin, pour récolter. Ça, c'est le vol. Ça, c'est le vol. Et comme je dis, si c'est les Bamériques qui gèrent le Cameroun, hein. C'est quoi, vous allez voir que du feu. Ah oui. Trop de magouilles. On lève le fond. Pourquoi? Pourquoi faire? Pour chop. Bref. Richard Bona, c'est un artiste confirmé. Hein. Mais je ne le connaissais pas avant. Halloween, célébré en Arabie Saoudite, sur la terre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Regardez. Halloween célébré en Arabie Saoudite. Que c'est quoi? Une personne qui parle sans arrêt. C'est trop en plus, tu sais, ça n'arrête pas. C'est intarissable de parole. Une fille. Comment appelle-t-on une personne comme celle-ci? T'en connais? Elle parlait. Oh, rien. Quoi? T'as vu le poisson? Attends, j'ai vu le petit poisson. C'est encore la déco, hein. Eh bien, on peut parler d'une personne. Quelle idée? Enregistre-le, sinon tu vas t'en rappeler si jamais t'en croises une. Mais un petit like aussi. C'est une personne logoréique. Ça vient de la logorée. C'est du verbe. Et ils ont rien que ça, une personne logorique. Alors je vais partager un peu là. Ma petite communauté. Hein. J'ai une communauté, non des followers. Vous comprenez la différence entre avoir une communauté et avoir des followers. Dans une communauté, c'est des personnes avec qui tu évolues, des personnes avec qui tu partages ton quotidien. Voilà. Bon, une communauté s'intéresse un peu à ton bien-être. Alors que les followers, c'est des personnes qui s'intéressent uniquement à les contenus que toi, tu as postés. Ils ne veulent rien savoir de toi. Ce qui les intéresse,
ce sont des vidéos amusantes que tu postes au quotidien. Voilà la différence entre une communauté et des followers. Et parce que les followers te suivent, ça follow tout ce que ça suit, ça partage, ça like, tout ce que tu postes. Mais là, une communauté, c'est différent. Oui, parce que vous voyez, les personnes qui ont des pages, les grosses pages par exemple, qui réalisent des vidéos, qui grainent des vues. Par exemple, avec une vidéo peut faire 1 million de vues par exemple. Et quand ils postent leur propre vidéo, ça ne fait pas d'effet. Voilà, ça, on va dire que cette personne n'a pas de communauté, mais elle a des followers. Et les followers aiment ce que tu postes et like ce que tu postes. Mais toi, personnellement, ils ne s'intéressent pas à ta vie. Vous voyez la différence? Donc, les followers et une communauté, c'est bien différent. Donc, généralement, les followers sont plus nombreux. Vous voyez, les gens qui ont des followers, c'est beaucoup de personnes qui les suivent. Mais ces personnes-là, quand il s'agit de communauté, s'il faut par exemple vendre quelque chose, il faut par exemple faire autre chose que poster des vidéos comiques, en ce moment, il n'y a plus personne. Il se retrouve tout seul sur sa page parce qu'il n'a pas de communauté. Vous comprenez? Pourquoi c'est important de bien savoir? Moi, je suis là pour construire ma communauté. Bon, une communauté, hein. Bon, mes amis virtuels. Ah oui. En 2025, on parle que de l'amitié virtuelle maintenant. Tout est virtuel. Même les achats sont virtuels. Donc, voilà. Donc, si vous me voyez de temps en temps, ne pas trop courir après tous les scoops. C'est parce qu'en fait, ça ne m'intéresse pas du tout. Hein. Voilà. J'ai besoin d'une communauté et non des followers. Des personnes qui viennent. Vous voyez, un peu comme la lionne. C'est un bon exemple. La lionne, par moment, avait des followers. Voilà. Donc, le temps qu'elle a perdu chez Flore, c'est le temps qu'elle devrait consacrer c'est le temps qu'elle devrait consacrer à la réalisation de sa communauté. Et parce que bâtir une communauté, ça prend du temps. Tandis que les followers, c'est le contenu que tu proposes. Plus tu proposes des contenus, plus chaque jour tu as des nouveaux followers. Parce qu'ils viennent justement pour espérer, ils s'abonnent pour espérer suivre tes nouveaux contenus. Allez, pas encore, ils s'abonnent tout simplement pour être notifiés quand tu posteras des nouveaux contenus. Et ça, ce sont les followers. Mais la communauté, c'est différent. Une communauté, c'est des personnes qui sont là, qui veillent sur ton bien-être. Quand tu as un problème, ça les touche aussi. Tout ce qui te concerne les concerne aussi. Bref, ta communauté, quoi. C'est qui est différent des followers. Bon, tout à l'heure, j'ai parlé de la lionne. La preuve que la lionne, elle avait que des followers. Mais ce n'était pas sa communauté. Tant qu'elle proposait des choses qui intéressaient les abeilles et les autres, les gens l'aimaient. Tant qu'elle insultait tel ou tel, ça plaisait. Donc, ça lui faisait des followers. Mais ce n'était pas sa communauté. Dès qu'elle a dit qu'elle ne parlait plus comme ça, tout le monde est parti. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en fait, les personnes qui suivaient la lionne avant n'étaient rien d'autre que des followers et non sa communauté. C'est maintenant qu'elle est en train de se faire une communauté. Et si vous regardez bien, elle a une communauté des lionceaux, hein. Voilà, mais qui n'a rien à voir. Le nombre n'est pas égal au nombre des followers qu'on voyait parfois chez la lionne. Bref, c'est pour vous dire que si vous créez votre page Facebook et que vous avez 10 personnes qui vous regardent, sachez que c'est ça ta vraie communauté. Et le jour que vous essayez d'avoir 100 personnes, sachez que c'est parce que vous proposez autre chose. Et en ce moment, ça va être des followers. Et le jour que vous cesserez de proposer ce qui les a ramenés vers ta page ou sur votre page, ils vont s'en aller naturellement comme ils sont venus. Donc, c'est même pas... Allez, c'est même simple. Le passé supérieur. Ouais, hier, à 22h, il y avait quoi? Moi, je te le dis, moi. Ah, Flore Samy. Non, je ne veux pas entendre la voix de la femme, c'est sur ma page, Flore. Pardon, t'as écrit bien. Toi aussi.
Toi, tu m'as encore insulté, toi, Iboka. Mais en tout cas, tu caches ça désormais. Ok. Moi, je ne réponds plus. Je ne réponds plus aux inconnus. Ah oui, t'es une inconnue, ma chérie. Bref. Ima Claudia. Oh ben, je t'ai jamais vu ici. Ima Claudia. Hier, c'était calme, calme, calme. Hier, ça n'a pas crédité sur les réseaux. Hein. Ça n'a pas crédité. Ça crépite, ça crépite. Ça crépite, ça crépite. Écoutons. Non, tu ne quittes pas. Tu ne pars pas. Tu vois, le souffle que j'ai pas fait, je vais m'ajouter même 5 000 même. J'ai acheté le service, le papa là, j'ai fait si. Mais ma papa. Je vais te montrer la deuxième fille là. Hein? J'ai montré une là tout à l'heure, maintenant je vais montrer la deuxième. Elles étaient même 3. Voilà, voici la deuxième. Et tu as envie de vendeuse de piment. Regarde comment elle aime l'accoutrement. Elle là. C'est l'impression d'aller chercher les hommes sur Facebook, TikTok, tout ça. Oh, ouais. Attends, pas les boîtes. Ouais, franchement, Facebook donne vraiment beaucoup de pouvoir aux gens. Hein. Quand ils voient une comme la veuve joyeuse, des restes humains comme ça, enfin. Ouais. Maman, les gens qui, heureusement, qui peuvent vivre avec une personne comme ça. Aïe, Seigneur, personne ne peut réussir, qui peut vivre avec elle. Même la fréquenter. Et ceux qui vont chez elle, là, vous êtes courageux. Hein. Vous vous rendez compte, restez avec elle au moins même 20 minutes. Aïe. Elle a un gros ventre maintenant. Pardon. Mélo, allô, tu me casses la tête. Toi, Mélo, allô, là, tu me casses la tête avec ta façon de faire, là. Que tu es une Française qui veut vivre à l'africaine. Pardon, il faut aller loin avec ça. Vous avez combattu pour imposer vos langues dans nos pays. Sur le sang. Vous avez imposé vos langues. Hein? Je parle à celle-ci, à Limolo. Voilà, vous êtes battus. Vous avez imposé vos conneries là sur le sang. Maintenant, tu débarques en 2025, tu veux jouer l'africaine. Hey, va loin avec ça, dis donc. Va loin avec ça. Ça ne fait rire personne. Hein? Ça, c'est espiègle. Vous, les blanches là, qui aimez toujours, vous aimez trop vous moquer des gens. Mais allô, ça, c'est la moquerie. Ton mari va me l'écrire, c'est pour toi. D'accord? Et vous, les Français, vous êtes battus pour nous imposer vos langues françaises et vos méthodes européennes. Tu débarques comme ça en 2005, tu nous nagues avec cette façon de faire. Ça me fait rire, personnellement, ça ne me fait pas rire du tout. Ça ne me fait pas rire du tout. Ton foulard taché te moque de la femme africaine. J'ai vu. Tu crois que ça fait plaisir à qui? Ça ne fait pas plaisir du tout. Donc, Mélie à l'eau, ça ne fait pas rire. Parce que je vois des gens dire que oui, tu veux faire ceci. Non, c'est des conneries, ça. Les Français ont imposé la langue chez nous. Ont imposé leur style de vie chez nous. Et tu débarques comme ça avec tes conneries parce que tu es marié avec un Bamileke. Et ça fait quoi? Toi, c'est le mélo à l'eau, là. Bref. Excusez-moi, appelé Mamie Nyanga. Aujourd'hui, Madame le Sénateur, je voudrais vous informer que désormais, la page de Mamie Nyanga sur Instagram est disponible. Voilà les milliardaires, maman. Les milliardaires, oh, les milliardaires d'Amérique. Les milliardaires. Les milliardaires d'Amérique. Bref. Mamie Nyanga.
pareil, on ne dit pas qu'elle rentre chez elle. Les personnes qui disent de rentrer chez elle, là, où Mamie Nyanga habite, elle était seule là-bas quand elle est arrivée dans ces quartiers. Est-ce que vous pensez que quelqu'un a le droit de dire qu'elle rentre chez elle? Parce que là où Mamie Nyanga habite, là, avant il n'y avait personne là-bas. Bref. Alors, j'ai partagé un peu mon live et puis on va tuer un peu le temps comme ça. Vous savez qu'avec Facebook, on est obligé de faire au moins un live ou 2 par jour. Donc c'est vraiment un live comme ça pour ne pas faire dégringoler les vues. Hein. J'ai dit, hein. Ah oui, c'est tellement gênant. C'est tellement gênant. Et je trouve même ça espiègle. C'est même, allez, c'est même pas beau, c'est même pas beau. Les Français ont imposé leur style de vie et elles débattent comme ça. Elle croit que c'est comme ça, non? C'est la moquerie, dis donc. La femme d'Amléké, là, c'est une femme d'Ambams. C'est une femme d'Amléké. Bref, la femme de Bamléké, si vous voulez. J'aime pas des blanches qui jouent à ça. Il ne faut pas jouer à ça avec nous. Parce que vous, là, vous avez influencé notre culture. Du jour au lendemain, comme ça, elle vient, elle fait comme si. Voilà. Donc, ça fait rire les gens, mais moi, non. Ok? Je préfère encore Mamie Nyanga, celle-là, la Gouga. La Gouga, elle a un autre style que j'aime bien. Et on voit que pour la Gouga, c'est naturel. Et la Gouga, le fait que la Gouga soit italienne, les Italiens ne sont pas très différents des Africains. Hein. Les Italiens ont le même rapport avec la famille que les Africains, contrairement aux Français qui n'ont pas le même rapport avec la famille que les Italiens. Pour les Français, la famille, c'est comme ça. Alors que pour les Italiens, tout comme les Africains, la famille est sacrée. Mais pas pour les Français. En tout cas, la famille n'est pas sacrée pour les Français. La famille, c'est la famille. Mais dire qu'elle est sacrée, c'est trop dit. Vous voyez? Et parce que moi, j'ai vu des fêtes d'une famille, une grande famille, par exemple, qui est en fête, mais on n'invite pas la nièce, on n'invite pas, par exemple, le neveu de tel. Pourtant, la sœur est là. Ça fait allez, ça crée des tensions, mais c'est comme ça. Point. Mais vous ne pouvez pas imaginer une scène comme ça en Afrique. Vous ne pouvez pas imaginer une scène en Afrique. Moi, j'organise une soirée, je n'invite pas les enfants de mes soeurs, par exemple. C'est impossible. Mais en Europe, vous verrez ça couramment. Hein. Si donc on s'entend pas avec la nièce et s'entend qu'avec la mère, oui, elle n'invitera pas la soeur, la nièce. Ah ben oui, hein. Non, la Gouga, c'est mieux. Mais celle-là, la mairie, alors elle exagère. Donc, elle exagère. Et par exemple, ça fait rire qui? Ça fait rire personne. Ça fait rire personne. Et par l'accent camerounais, elle limite les Camerounais avec l'accent. C'est une moquerie, c'est quoi? C'est d'être espiègle, je comprends pas. Bref. Alors, on va un peu aller voir. J'ai vu que le pasteur a fait un live hier. Hier, toute la journée, mes voice chez la femme à femme. Un pis-pis. Tu crois, moi, je t'ai dit qu'on arrête, mais ça ne veut pas dire qu'on va redevenir amis, pis-pis. On ne va pas redevenir amis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on se croise, tout va sortir. Donc, te rencontrer, ça va être très difficile. Parce que je dois me protéger. Je comprends. Parce que, vu que tu publies tout ce que je te montre, puisque tu publies tous les contenus que moi je t'envoie, Tester. Oh, pour chérie, regardez comment il marche. Avance, Tester, avance, non. Oh, E.T. Putain. Le gars, il te tire comme ça, tu t'envoles. Oh, foufou. Il est mignon. Mais c'est bizarre, vous ne mettez pas trop les photos des animaux. Hein.
Ah oui, encore toi, Médialo. Ma femme là, au boulot, qui va se négliger le jour de son anniversaire. Vous êtes réveillés là? Hein? Facebook est vraiment en train de mourir. Hein. Désormais, tout se passe que sur TikTok. Hier, du Camille doit passer toute une journée sur TikTok. Toute une journée. Et je veux vraiment croire que ça rapporte l'argent. Parce que j'ai l'impression que ça rapporte que dalle. Mais, caché où? Le cash, tu vas bien. Hier, je t'ai pas vu. Tu sais que toi, tu es un bon Tinda. C'est toi qui maintiens les followers. Pendant que nous, on se repose. Quand on ne veut pas trop montrer notre tête. Attends, attends. Bon, Pasto, l'autre te menace, hein. Qu'est-ce que tu montres sur ma page? Wow, 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 wow. Bon, c'est vrai que jusqu'ici, je n'ai pas fait attention à ces propos-là, mais ça commence à aller trop loin. Qu'est-ce que tu montres sur ma page? Tu as leader. Mais je sais pas pourquoi est-ce qu'il dit ça à la fin. Mais en tout cas, c'est une façon de te faire... Ma femme, tu es drôle quand même. Hein? Voilà. Bon, la tigresse, j'espère que c'est pas toi qu'on est en train de lyncher chez Tatiana Mimba. Ou c'est que la maîtresse là. C'est pas toi la maîtresse. Apparemment, il y a des guerres, les foyers de clash un peu dispersés sur Facebook là. Et je me demande ce que j'ai raté entre temps. Hein. Qu'est-ce que le pasteur supérieur a raconté hier pendant 2 heures de temps? Dieu digne de ce nom, je suis formé, qualifié avec un marketing lourd. Ça veut dire quoi? Si c'est moi qui étais à sa place et que je t'aimais vraiment, n'est-ce pas? Tous les gens que tu bouges sur la toile là, j'allais à ma banque, hein, voir mon conseiller, prendre un crédit, ok? Et venir te nettoyer les larmes. Est-ce qu'il te gère même? Mais tous les hommes font ça. Oui, mais oui. Ouais, un homme, c'est d'abord ça. Tu ne peux pas prétendre être en couple avec un homme et exposer tes problèmes financiers à l'extérieur. C'est un manque de respect. Moi, par exemple, si j'avais été à la place de ce bonhomme Moby Dick, bon, si j'avais été à sa place, par exemple, je pouvais contracter un crédit. Hein, on sait que, voilà. Bref, un homme sait d'abord à ça. Hein. C'est pas pour faire beau. Hein. Et tant que l'homme ne sait pas ça, on va dire qu'il ne vous aime pas. Parce que quand un homme aime une femme, il est prêt à tout. Hein. Même ici, même chez les Tangas. D'ailleurs, il y a une personne qu'on a publiée parmi quand elle est dans mon entourage, Christophe. On le voit sur une photo, je ne sais pas, j'ai vu ça sur Facebook. Lui, il a fait un crédit de 15 000 € il y a quelques années pour donner à une fille avec qui il sortait. 15 000 € ou 20 000 €. Parce que la fille, elle tenait un restaurant ici près de chez nous. Elle avait besoin d'argent pour enfouir, pour refaire son stock. Et le bonhomme a pris l'argent pour lui donner par amour. C'était 20 000 €, un truc comme ça, cash. Mais ce qui s'est passé, c'est que bon, la relation n'a pas... La relation, une fois qu'il a donné l'argent à la fille, Sandrine, je n'oubliais jamais le nom de cette... Comment ça s'appelait? Sandrine quoi encore? Oh putain, elle avait un nom très rigolo comme ça. C'est Sandrine Nichon. Bref, c'était une rousse. Elle a fait tout ce qu'il fallait pour que le bonhomme sorte l'argent. Le gars a sorti l'argent. Et au bout de 6 mois, la relation est partie en vrille et puis ils sont séparés. Mais Christophe, il a continué à payer le crédit. Hein. Même à sa mort, il payait toujours. Hein. Je rappelle qu'il est mort
ah mon Dieu, bientôt 4 ans ou 5 ans comme il est mort. Même avant sa mort, même avant qu'il demeure, il payait toujours. Hein. Donc c'était encore, le crédit était encore pendant. C'est pour dire qu'un vrai homme ne laisse pas sa femme parler des sous à l'extérieur. Oui, parce que l'homme est supposé t'aider. Hein. L'homme sert à ça. Sinon, son rôle, c'est quoi? Et dès lors qu'un homme prend l'argent d'une femme, c'est que c'est pas un homme, c'est un gigolo. C'est que demain, on peut même le niasse pour l'argent aussi. Ah oui, oui, parce que être un homme, c'est pas facile. Hein. C'est pas donné. Et c'est pas seulement avoir une paire de couilles. C'est l'ensemble, ça régit aussi un ensemble de comportements. Oui, parce que ce que Pasteur dit, il a raison. Les besoins de compresseur, c'est quoi? C'est pas beaucoup. Il pouvait contracter un crédit de 25 000, même de 50 000 $ à sa meuf. Il y a des hommes qui le font. Hein. S'il prend 50 000, c'est rien. S'il prend 50 000, il rembourse ça en moins de... En 10 ans, il rembourse ça. Un peu. On est d'accord. Voilà, donc, tant qu'un homme ne peut pas vous satisfaire, c'est que c'est pas un homme. Ben oui. Mais je sais pas, à quoi bon d'être avec un homme qui ne joue pas le rôle d'homme? Un homme doit te protéger, doit subvenir à tes besoins. D'ailleurs, c'était toujours comme ça. Bref. Les histoires avec Guta, on t'a posé la question que mais et ton mari, tu oses dire que non, mon mari ne gère pas mes affaires. Hein, on te fait ça là. Hein, on te fait ça là et ton mari ne gère pas. Tu vas venir dire que oui, mon mari. Quel mari? Marie Mbé. Il est venu ici pour assister. Hein, lorsque tu partais même te doter, n'est-ce pas? Il avait les lunettes noires. La belle famille a souvent envie de voir les yeux du Moya. Hein? S'il est vraiment sérieux, le gars avait caché ses yeux, il s'en foutait. C'est toujours ton père qui avait dansé avec toi comme si c'est lui oui, c'est comme si c'était lui ton mari. Nous avons vu ça ici. Donc tu es vulnérable. Boucle là, ok? Réveille-toi les matins, ok? On en a assez. Ok, à chaque fois qu'on contribue pour toi, il y en a qui ont pris leur page ici, là, lancé des cagnottes, oui, avec ton titre, oui, des mamans des orphelins, mamans des aveugles, mamans des handicapés, mamans des ceci. Tu nous as souvent présenté quoi quand tu finis de récolter des sous, quand tu arrives au pays, hein, ce que tu nous proposes, que tu déposes sur là, a toujours une, hein, ça ressemble souvent, hein, à cette, au Calga. Regardez-moi une raté comme ça là. Hein? Tu étais à Bordeaux là-bas là. L'homme qui t'avait mis la bague au doigt. Hein? Il n'avait pas un restaurant. Là où tu pouvais nous démontrer que tu es cette femme là. Hein? Qui peut être sur le doigt d'un homme. Il n'avait pas un restaurant. Tu étais parti faire quoi à Paris? Vu que tu étais quitté là-bas à Paris. Hein? Ni comme les vaches. Pauvre comme tout. Je ne dirais pas pauvre comme la souris d'une église, parce que même la souris de l'église peut vous voler ne serait-ce que la première communion. Tu comprends? Et on te donne un coup de main que viens d'abord rester ici. Hein? Tu peux pas faire le tapé d'eau à une petite fille. Une fille que tu peux même mettre au monde. Et tu crois que oui, la nature ne va pas te frapper. Regarde-moi celle-là. Hein? Regarde-moi. Quand tu portes une chemise, n'est-ce pas? La façon que tu plies cette chemise-là, c'est comme des bonhommes. C'est comme des bonhommes. Il dit que ton jazz, qui a entre tes lèvres là, a déjà perdu de philosophie. Ok? Voilà. Normalement, ok? Le jazz l'avait séché, mais comme tu es devenu ruisseau, coule. Tu portes les couches, hein? Est-ce que tu peux mettre les protèges siliques? Les protèges siliques peuvent absorber ce qui te coule de l'élan là. Hein? Pas possible. Ah, son frère avait dit.
Regarde-toi. Hein. Avec le front comme la petite race de pommes de terre rouge là. Hein? Maintenant, il n'y a que des mandibules comme l'hamster que nous voyons. Hein? Vu de dos, quand tu mets un jean, on voit les classes des couches, les couches qu'on met aux enfants au temps. Ah ouais? Tu peux mettre que les potins slip. Hein? Ça peut stopper ce qui coule. Bushman. Ne fais pas que je montre tes images ici. Parce que tu es sur TikTok. C'est comme les images que nous avons vues à la soirée bourgeoisie. Mais arc-en-ciel. Okay. Décrypta la décrypta, d'accord? Pour ceux qui ont raté. Comment c'est là? Il y a des femmes qui ont des associations ici. Hein? Elles travaillent d'abord, elles travaillent d'abord. Même lorsque tu viens demander de l'aide, hein? Des personnes réfléchies font souvent quoi? Mes gens, voici ma propre contribution. Mais toi, tu as fait ça. Tu as fait ça. Après, les gens qui te suivent vont venir dire que hein, Mandiata ne peut pas toucher la CAF et le RSA et n'est pas payer un loyer de 350. Hein? Des bêtes. Hein? L'équipe paie le RSA. C'est pas la CAF là. N'importe quoi. Ami Tissé ton de big up. Mais vous rigolez même quoi? Regardez-moi une raté avec un CV lourd. Hein? C'est elle qui a le ngouloumbom, alors que c'est la seule mendiante là sur la toile qui a toujours déçu les donateurs et donatrices. Une milliardaire vient vers toi, ça te donne, ok? Naturellement, ça te donne. Tu manges bien, tu voyages comme tu veux. Hein? Bête comme tout. Hein? C'est toi qui organise encore des plans derrière pour l'escroquer. C'est toi qui pars encore chez les Mbombok, hein, pour l'attacher. Hein? Tu l'avais d'abord attaché. Hein? Est-ce que quand elle était venue vers toi, en un premier temps, tu étais d'abord parti, tu étais parti chez les Mbombok. Les autres que tu veux les mettre dans la poche. C'est pas possible. Et il y a dépression et dépression. Hein? Il y a dépression et dépression. Il y a une dépression là. Tandis que tu crois que oui, tu es en santé. Ok? Il n'y a que les noussis comme ça là. Nous venons, on vous dit. Dans ces blogs-ci, je joue le rôle de psychologue. Je joue le rôle de conseiller, je joue le rôle de frapponneur, je joue tous les rôles, le rôle de pasteur, tout. Tu es la seule. Bon, Afin ma femme, j'espère que tu es en train de... Afin ma femme, tu es là. Bon, tu n'es pas encore là, tu dors encore ou encore. Non, oui, c'est la nuit aux États-Unis. Hein. C'est la nuit chez toi. C'est la nuit, donc peut-être que tu es encore éveillé et que tu es en train d'écouter ton chef. Voilà, on va déambuler. C'est mieux qu'on aille plutôt sur les pages de Soko là, parce que là il y a des coupures. Allons voir un peu chez Soko Show. D'accord. Écoutons du Camilo. Du Camilo le tribaliste. Voilà. Bon, attends, c'est normal. Quand on voit les personnes tribalistes, hein, les personnes qui parlent des Bamileke, c'est des personnes qui sont peut-être des quoi, mais qui sont nées au village ou qui sont pas nées dans les grandes villes. Voilà. Donc ils ont ce sentiment de ne pas aller. Parce que quand tu n'es pas dans les grandes villes, tu ne te sens pas à ta place. Par exemple, quand tu arrives à Douala. Donc c'est ça, j'ai remarqué ça.
Et parce que nous, des personnes, quand vous parlez des Bamileke, un Bamileke comme moi, par exemple, ne connaît pas autre chose que la vie de sa naissance. Vous voulez que un Bamileke comme moi aille où? Par exemple, vous voyez que ça ne peut pas se faire, c'est impossible. C'est impossible. Parce que vous allez vous dire que les Bamileke sont ceci. Mais la plupart est née en ville. La plupart est née en ville. Voilà. Donc toute la nouvelle génération de Bamileke que vous pouvez voir sur les réseaux, c'est des citadins. Et c'est ça qui énerve, par exemple, une personne comme Kamindo, qui lui est né au village. Oui. Ça se voit que c'est un bonhomme qui est peut-être né en ville. Ça se voit que c'est les plus produits de la ville, ça. C'est la deuxième génération. Parce que Bisous sur la tomate peut avoir l'âge de mon fils. Quand je vois sa tête, bon, oui, il peut avoir l'âge de mon fils, mon prénom enfant, oui, que je pouvais avoir. Oui, parce que mon premier fils aurait eu cet âge-là maintenant, s'il était resté, parce que j'avais 19 ans et ma copine Marie, lui, avait 18. Et c'était, c'était en 80, c'était avant que je parte de la prison. C'était en 94, 95, un truc comme ça. Donc, c'est pour dire quoi? Que Bisous la tomate, il peut être né en ville aussi. Et toi, tu es là, tu tiens des propos qui n'ont pas de sens. Oui, parce que tu es né à Maningolais. Et là, tu te comportes comme un villageois, en fait. C'est ça le truc. Parce que les personnes nées en ville comme nous autres ne tiennent pas les discours comme vous. Dolem Nyondo, par exemple, regardez bien, même si ça fait Josiane, toutes ces personnes-là, père de luxe, machin, si vous regardez bien, c'est des personnes nées en périphérique. Parce qu'on ne peut pas être né en ville et tenir des discours comme ça. Oui, parce qu'on a le sentiment d'être exclu. Non, tu n'es pas exclu, c'est parce que tu es né hors de la ville. Et ça te suivra toute ta vie. Même si tu achètes une maison à Douala, tu ne vas jamais retrouver la sensation que nous, on a quand on débarque dans nos quartiers de naissance. C'est une sensation unique. Personne ne peut vivre ça. D'ailleurs, il y a que là-bas que je vis cette sensation-là. Parce que j'ai essayé de vivre à Douala, à Yassa, une année en 2018. Je suis rentré du Cameroun et je n'ai pas eu l'impression d'avoir été au Cameroun. Parce que j'étais totalement absent. Cet endroit-là, je ne connaissais pas. Et je ressens la même chose à l'ouest. Hein. Et parce qu'il faut être dans son milieu de naissance. Donc vos discours à 2 balles que vous tenez là sont des conneries. Et toi, si je vois que toi, tu es un bonhomme du village, écoutons ce qu'il raconte. Espèce de tribaliste à 2 balles. Toi, tu es tribaliste. Toi, tu es tribaliste. Espèce de tribaliste à 2 balles. Quand Gignac a demandé qu'il aime les boulous, hein? Toi, bisous sur le tribalisme. Tu n'as pas fait un panel. Non. Gignac est dans tes panels tout le temps. Ça ne t'intéressait pas. Quand Gignac, ce que Gignac a dit est pire comparé à ce que... Tu n'as pas fait les panels. Mais comme tu es un rancunier, tu veux faire les panels. Voilà, donc tu es tribaliste. Tu as fait les panels pour dire que c'est pitoyable. Et les gens qui montent dans mes panels, c'est les gens qui ont contribué dans mon pays. Voilà, vous entendez? Voilà, donc le prototype du Camerounais racketteur, en fait. Voilà pourquoi est-ce que les Camerounais, franchement, ça vaut pas la peine. Ça veut dire que pour monter sur son live, il faut payer. Ouais, donc c'est la famille, mon frère. Hey, allons. Paye pas le fourrage. Donc c'est uniquement les contributeurs. Escroc. Quand Gignac dit qu'il faut qu'il aime les boules, Gignac et sa clique demandent qu'il aime les boules. Vous ne faites pas les panels. Hein? Vous ne faites pas les panels pour condamner Gignac. Vous prenez Gignac dans votre panel, vous l'honorez. Ahmed Kamel, c'est un mauvais, mais Gignac, c'est un bon. Hein? Et quand on a panté, tu dis que les Kassavants arrêtés, Ahmed Kamel, ils vont le bonheur. Donc, Gignac, tu as pris donc, Gignac. Attends, il a envie de parler comme s'il aime 3 mecs à mer. Hein? Ouais, un peu. Il a envie de parler comme s'il aime 3 mecs à mer. Voilà. Ça, on appelle ça des contenus, en fait. Du Kamel, c'est un bonhomme qui a besoin de followers. Mais pas de communauté. Et parce qu'on ne sait pas le suivre. Quand vous le suivez, vous êtes vite déboussolé. Parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Voilà, donc lui, il a besoin des followers pour faire des shows comme ça. Et vous escroquez en PayPal. Or, une communauté, c'est pas la même chose. Ta communauté te suit où tu vas, où tu les amènes. Et t'aide pendant tout ça, tout ce parcours-là, à réaliser tes projets si c'est le cas. Si c'est un projet, parce que bon, il y a ce qu'on appelle aussi le commerce participatif. Hein. C'est à la communauté. D'accord?
Voilà, donc là, il est en train de se comporter comme s'il aimait trop Ahmed Kamel. Alors que c'est l'une des personnes qui a trop lynché Ahmed Kamel ici sur les réseaux. Voilà, donc bisous sur la tomate. Bon, tu es jaloux de lui, tout simplement. Un petit frère, il est arrivé. Tu es sur TikTok depuis je ne sais combien d'années. Bon, tu nous as quittés il y a 2 ans. Tu nous as laissé sur Facebook il y a 2 ans pour tu passes sur TikTok. Que là-bas, tu es une star, machin. On est venu, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est des conneries. Voilà le bijou, le petit là qu'on appelle bisou sur la tomate. C'est son étoile. Il cartonne en fait. Et voilà, il fallait que tu ailles te greffer là-bas. Voilà. Mais vous les nouveaux blogueurs là, ne laissez plus les anciens blogueurs ramener leur poisse dans votre blog. Parce que c'est la nouvelle génération. Même dans la vraie vie, c'est 2 générations bien différentes. Les générations ne se mélangent pas dans la vraie vie. Pourquoi ça devrait se mélanger sur les réseaux? C'est pareil, hein? Donc tu as gratté le petit fatigué. Voilà. Et maintenant tu viens le clasher. Tu as vu tes dépasses. Je ne veux pas t'énerver. On dit que les Bamileke sont toujours à la pointe de leur réalisation. Bah oui. Ah bah oui. Bon, c'est pas le tribalisme, hein. C'est vrai. Regarde même sur les réseaux. Le temps un petit t'a trouvé hier sur les réseaux. Oui, parce que tu fais mal. Tu raquettes des gens en fait. Tu vois, tu raquettes les gens. Voilà pourquoi tu as la traîne. Tu vois, Dieu voit tout, hein. Quand il y a un mauvais fond. Oui, parce que quand tu joues au jeu, enfin, quand tu veux jouer le malin avec Internet, Internet te le rend bien. Hein. Oui, parce qu'une communauté, on ne la dupe pas. D'accord? Donc, tu es jaloux des bisous sur la tomate. Ben oui, le gars cartonne. Hein? Et tous ces gars Bamileke derrière sur qui tu t'es accroché, c'était aussi pour... Mais ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu crois vraiment que si tu n'es pas devenu quelqu'un dans le blog des Camerounais, tu vas le devenir en 2026, 2027. Non, c'est que tu es en train de finir. On est en train de finir là. L'âge aussi, puisque la nouvelle génération est en train de débarquer et les réseaux sont en train d'aller crescendo. Donc, le vrai tribaliste, c'est toi, mon cher ami. Mais Edja, vous faites ça, vous faites même votre truc là, gars. Mais vous vous rendez compte? Tu grattes tout le monde, tu grattes Flore, tu grattes Lolo, tu grattes les Bamileke, tu insultes. Les trucs de Kilam, de taper les gens comme les machins là, le jour où il y aura de la violence par rapport au tribalisme sur un Camerounais ici, c'est là que vous allez savoir ce que vous avez déclenché de gauche à droite. Gignac s'est permis. Hein? Voilà. Ton blog est nul, dis donc. Ton blog est nul. Autant mieux tu la fermes comme moi. Il insulte les bêtises, il insulte les quoi. Correctement. Quand on la panthère ne dit pas que, quand on la panthère pas le prendre, ils mangent ensemble, ils le glorifient. Mais vous avez pris les autres pour les tartes. Hein. Les autres, c'est les tartes pour vous, en fait. Vous faites les panels. Ahmed Kamel, c'est quelqu'un qui il a le même propos que Gignac. Hein? Quand on la panthère lui-même, c'est quelqu'un qui est un extrémiste masqué, qui fait semblant. Gignac a dit quoi? Je mets les propos de Gignac. On va même me couper le live si je mets ça. C'est incroyable. Les gars, il n'y a plus une forme de manigance dans le tribalisme là. Il n'y a plus une forme. Non, tu es tribaliste, non. Tu ne peux plus être tribaliste. Du Camino, tu es très tribaliste. C'est toi le plus gros tribaliste de la toile. À chaque fois que tu as intervenu quelque part, tu ne peux pas finir sans parler des Bamileke. Oh, ma femme est Bamileke. Oh, les Bamileke sont montés. Oh, les Bamileke ceci. Oh, les Bamileke ça. Oh, les femmes Bamileke sont ceci. Oh. Voilà. Parfois, il y en a pour qui je te prends même quand tu racontes ça. Mais le problème, c'est que tu ne parles pas de ta région, qu'on découvre aussi ta région. Parce que j'ai entendu Mamine Dolé dans ta... Bon, je ne connaissais pas Mamine Dolé avant. Hein? Bon, apparemment, tu viens de Mamine Dolé. Voilà. Bon, parlez-nous un peu de Mamine Dolé pour qu'on puisse aussi savoir... oui, ça peut être enrichissant. Mais non, hein. Non. C'est comme si tu avais même honte. Je sais pas, moi. Oui, c'est comme si tu avais honte de tes origines. Je sais pas, tu ne parles pas ton patois, tu ne fais même pas allusion à ton dialecte.
c'est des choses que j'ai dû réapprivoiser ces choses-là. Hein. Ah ben oui, j'ai dû réapprivoiser ces choses-là. C'est-à-dire réintroduire le bandounet dans mon vocabulaire pour ne pas l'oublier. C'est quelque chose que je fais des efforts pour introduire le bandounet dans mon vocabulaire. Voilà, c'est une fierté, mon cher ami. Donc, toi, tu es tribaliste. Toi, tu es tribaliste. Et je dis ça pourquoi? Parce que à chaque fois que tu es venu sur un panel, tu as toujours dit que oh, les Bamileke ont fait ceci, les Bamileke ont fait ça. Bref, si tu étais né en ville, tu ne devais pas avoir ce genre de discours. Ça devait être dépassé. Mais comme tu es né au village, et tu nous as raconté que tu marchais à pied, si tu faisais 7 km pour aller à l'école, 7 km pour revenir avec ton coquille dans le sac. Mais oui, je comprends. Mais c'est parce que tu es né en région. C'est pas ta faute. Hein. Voilà. Et sache qu'un Bamileke qui est né à Douala est à l'automne. Hein. Et c'est pareil. Voilà, donc je vais arrêter. Et tout Bamileke qui est né à Douala ou à Yaoundé, c'est à l'automne. Bah oui, c'est le nom qui a été fait pour ces personnes-là, les allochtones, ce qui est différent des autochtones. Voilà, et on a les mêmes droits. Mais oui, et ces droits-là, c'est pas un droit protégé par Yaoundé, c'est un droit protégé par les Nations Unies. Vous pensez que l'histoire du Cameroun, c'est à votre niveau, des beaux et des bêtis, non. Ça s'est passé à Berlin en 1884, quand on a partagé, quand on a refait la carte du monde. Donc, ça rentre dans ce cadre-là, dans un cadre mondial. Et vous êtes là avec vos petites personnes. Voilà. Et voilà, toi, tu es en train de dire que le bisou sur la tomate est monté, il est descendu. Mais quand tu le léchais là-bas pour avoir la visibilité dans son panel, vous n'avez même pas honte. Aïe! Vous n'avez même pas honte. Au nom de la visibilité. Et ça vous donne quoi même tout ça? Je veux comprendre. Hein? Parce que vous savez que moi, pour tout vous dire, moi je suis là pour construire une communauté. Donc je ne suis pas pour construire, pas à la recherche des followers qui aiment les breaking news. D'accord? Voilà, c'est pourquoi parfois les gens vont dire Bertrand, tu n'as pas de visibilité. Ben, moi je sais que j'ai la visibilité que je mérite. Allez, qu'est-ce que vous voulez? Bâtir une communauté prend beaucoup de temps. Ça prend ça, il ne faut pas claquer. Ben oui. Et là, on avance doucement, mais sûrement avec des personnes sûres, des personnes qui t'aiment vraiment, des personnes qui te trouvent intéressant. Ouais, un peu. Mais si vous avez besoin de followers, il suffit de clasher, de créer des contenus. Là, les gens viendront regarder. Et le jour qu'ils arrivent et que tu n'es pas en train de faire un contenu un peu chaud, un peu crépitant, ils vont partir. Et là, tu vas tourner en rond. Donc, il faut d'entrée savoir ce qu'on veut. Et si tu veux des followers, tu vas toujours rester dans le feu de l'actualité, toujours clasher. Bon, vous voyez bien que moi, je suis trop vieux pour ça et je n'ai pas besoin de ça. D'accord? Donc, c'est important de bien savoir ce qu'on veut. Je crois que du Camino, lui, il a besoin des followers. Voilà, pour... oui, parce que quand du Camino fait un post, par exemple, sur sa page, quand il poste la vidéo de quelqu'un d'autre, il y a beaucoup de vues. Mais quand il poste sa propre vidéo, personne ne regarde. Pourquoi? Parce qu'il a habitué ses followers. Parce que lui, il a fait des followers, des personnes qui viennent sur sa page pour regarder les médias, des contenus, peu importe. Mais quand c'est une communauté, ce sont des personnes qui s'intéressent uniquement à toi et à ce que tu fais. Et en nombre, ça ne peut pas être autant comme avec les followers. Parce que tu peux avoir des milliers de followers. Voilà. Mais en ce qui concerne la communauté elle-même, dans ces followers-là, il y a peut-être 100 personnes qui font partie de la communauté. C'est un exemple que je prends. Voilà. Donc, tu te vois en train de clasher des œufs sur la tomate, alors que toi, tu as léché le bonhomme, ton petit frère, tu n'as même pas honte. Il faut te voir chez Coca. Et par moment, il pense même que, hey, Seigneur, il faut le voir chez le petit là. Comment on fait pour côtoyer les gamins comme ça? Moi, je ne serais pas moi à l'aise avec. Et parce que ce soit le petit qu'on appelle Coca, que ce soit même Livakin,
Bon, je suis à l'aise avec Waris. Parce que mine de rien, Waris, il est jeune, mais il est mature. Oui, Waris, il est mature. Donc, avec lui, je suis à l'aise. Mais le reste là, vous voyez un peu. Mais par moment, il était tout le temps là-bas. Et après, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous croyez que c'est pas en allant là-bas que tu auras sa visibilité. Hein? C'est Dieu qui donne. Et chacun sait ce qu'il veut sur les réseaux. Voilà, donc, je crois que tu es jaloux de ces Bamileke-là, tout simplement. Et je ne sais même pas pourquoi. Hein. D'autant plus que le Cameroun est bien reparti. Les Bamileke sont même absents de tout ça. On vit en se débrouillant. Mais jusqu'à là, non. Tu as toute l'impression que les Bamileke ont tout. Mais non, les Bamileke n'ont pas tout. Les Bamileke n'ont pas tout. Ok? Mais sache que tu es très tribaliste. Tu es tribaliste du Camendo. Tu es tribaliste. Tu es tribaliste en fait. Bon, oui, et c'est aussi une façon. Allez, être tribaliste, c'est aussi un mal-être. Hein. C'est un mal-être. Quand tu viens, une fois tu es venu chez Pasto, tu as dit que oui, Pasto, ma femme est Bamileke. Bon, il y a toujours quelque chose avec les Bamileke. Toujours. Bref. Ah, écoutons ça. Bisous sur la malchance. Bisous n'a pas fait le panel. Oui, bisous sur la malchance. Mais quand tu le grattais pour avoir la visibilité sur TikTok, il est venu sur TikTok, il t'a terrassé, papa. Et apparemment, j'ai même appris qu'on a supprimé la page du bonhomme là, que vous appelez Yann. Apparemment, là, on aurait supprimé sa page. Waouh! Hein? C'est bisous sur la malchance. C'est le lait. Écoutez, mais de toute façon, du Camilo, c'est comme ça, il clash tout le monde. C'est comme ça, il ne faut pas être ami avec quelqu'un et ne pas clasher la personne tôt ou tard. D'accord? Voilà. Du tout coup, derrière tes petits frères, tu n'as même pas honte. Il fallait te voir derrière aucun. Comme ça, c'est la différence, c'est que tu n'es pas sûr de toi en fait. C'est ça. J'avais remarqué ça en te côtoyant un peu à distance. J'ai compris que tu étais un bonhomme qui n'avait pas confiance en lui. Et dès lors que tu n'as pas confiance en toi, personne d'autre n'aura confiance en toi. Hein? Parce que tu manques de confiance. Et parfois, pour te racheter, tu dis que oui, tu vis avec les whites. Tu crois vraiment vivre avec les whites, fait quoi? Ça, c'est des propos tenus par des villageois, justement, parce qu'un citadin ne peut pas tenir un propos pareil. Hein? Bon, il dit que je vis avec les whites. Ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Hein? C'est peut-être tu veux te sentir supérieur, mais non. Vivre avec les whites ne veut pas dire qu'on est plus intelligent que qui que ce soit. Ou les whites, ça veut dire quoi? Ou je vis avec les whites. C'est ce qu'il dit d'habitude, que ouais, moi je vis moi avec les whites, je vis moi avec les whites. Ben non. À quelle heure? Hein? Te voilà en train de lyncher un petit que tu as racolé ici sur les réseaux. Hein? Tu as racolé. Wesh, vous n'avez pas honte. Ayez un peu de dignité quand même. C'est quoi? Vous êtes là, tu racoles le petit. Tu racoles même pas comme tous ces petits-là. Mais entre-temps, quand ils sont à 4000 vues, 5000 vues en live, toi, tu les plaques à 100, 120, 100, 120, 80. Voilà, et tu passes des heures et des heures. Mais mon cher ami, il faut laisser la place à la nouvelle génération, disons. Et voilà, sans état d'âme, tu clashes le petit. Maintenant, c'est comme si tu aimais trois mecs à mère. Hein? Les petits ici là. Bisous sur la tomate n'a pas fait un panel pour ça. Hein? Non. Bisous sur la tomate fait le panel avec la mère. Espèce de tribaliste à 2 balles. Espèce de tribaliste à 2 balles. C'est un bandulin, quand bisous sur la tomate, qui va piler les boules. Hein? Toi, bisous sur le tribalisme. Tu n'as pas fait un panel. Non. Gignac est dans tes panels tout le temps. Ça ne t'intéressait pas. Quand Gignac, ce que Gignac a dit est pire. Joanna Fokou. Comparé à ce que tu n'as pas fait les panels. Ça me dit quelque chose. Mais comme tu es un rancunier, tu veux faire les panels. Tu veux faire les panels pour dire que oh, vraiment pitoyable.
Et les gens qui m'ont dans mes panels, c'est les gens qui ont contribué dans mon PayPal. PayPal Fourage. Donc, c'est uniquement les contributeurs. Donc, les racketeurs. Mais ce qui me plaît sur les gars Bamileke savent racketer à grande échelle. C'est-à-dire, ils attendent que les petites choses comme ça pour entrer en scène. Par exemple, comme ce que je vois déjà, on est en train de racketer qu'on récolte de l'argent pour l'Ouest. Le vol, maman, organisé. Le vol organisé. Voilà. Tu es là, tu raquettes des petits followers qu'au PayPal Fourage. Les boules. Gignac et sa clique demandent qu'il aime les boules. Vous ne faites pas les panels. Hein? Vous ne faites pas les panels pour condamner Gignac. Vous prenez Gignac dans votre panel, vous l'honorez. Amen, c'est un mauvais, mais Gignac c'est un bon. Hein? Et quand on a panté, tu dis que les Kassavants vont arrêter Amen, ils vont le voler. Donc, Gignac, tu as pris Gignac, tu l'as embrassé, que Gignac peut insulter le boulot. Mais vous faites ça, vous faites même votre truc là, qui gars? Mais vous vous rendez compte un seul instant, ce qui peut se passer. Parce que les trucs de Kilam, de taper les gens, les machins là, le jour où il y aura de la violence par rapport au tribalisme sur un Camerounais ici, c'est là que vous allez savoir ce que vous avez déclenché de gauche à droite. Gignac s'est permis. Hein? Bon, tu es tribaliste, regarde-moi, tribaliste. Quand Gignac prend la caméra, Gignac insulte les bêtis, il insulte les quoi? Correctement. Quand on l'a panté, ne dit pas que quand on l'a panté par le prendre, ils mangent ensemble, ils le glorifient. Mais vous avez pris les autres pour les tartes. Hein. Les autres, c'est les tartes pour vous, en fait. Vous faites les panels avec Kamel, c'est quelqu'un qui il a le même propos que Gignac. Hein? Quand on l'a panté lui-même, c'est quelqu'un qui est un extrémiste masqué, qui fait semblant. Gignac a dit quoi? Je mets les propos de Gignac. On va même couper le live si je dis ça. C'est incroyable. Les gars, il n'y a plus une forme de manigance dans le tribalisme là. Il n'y a plus une forme. Tu ne peux plus être tribaliste, tu caches. Tous les Camerounais sont éveillés. Gignac a pris sa caméra ici, il a dit qu'il faut qu'il aime tous les petits. Bisous sur la malchance. Bisous n'a pas fait le panel. Bisous sur le tribalisme. Hein? Bisous sur le tribalisme, n'a pas fait le panel qu'on a fait du mal. Mais il est plus intéressé qu'Amen Kamel speak d'Inkassa. Quand tu as travaillé, tu sais ce que l'Inkassa pense des Noirs? Tu sais ce que tu as travaillé l'Inkassa? Tu appelles l'Inkassa qui doivent qu'il a Amen Kamel. Je te mets les vidéos d'Inkassa. Quand Inkassa sait que tu es noir, tu sois avec une Kassa. Espèce de vendu. La jalousie. Ah oui, chérie. La jalousie. Je te rappelle. Tu vois, tout ce que tu vois la traîne. Tu es au boulot. Moi-même le sang. Je te rappelle alors. Après, on va parler un peu de sorcellerie en Europe au XVIIe siècle. Peut-être plus tard. Il y a le tribalisme qui arrange les uns et le tribalisme. En fait, il y a les tribus qu'il faut insulter, en fait. Il y a les tribus qu'il faut insulter. Vous faites ça publiquement, en fait. Bisous, tu as un panel tribal. Ton panel est complètement tribal et haineux. Ouais, voilà. À chaque fois qu'un panel échappe et qu'il se rend compte que la personne a la visibilité, il dit toujours ça. Même, il a aussi taxé mon panel à une époque. Oui, à une époque, bon, les abeilles, il y avait du monde ici, hein, vous savez. Oui, ma page, c'est parce que j'avais signalé ma page. Sinon, moi, j'ai toujours eu du monde. Il y a des gens qui aiment m'écouter, mais c'est que Facebook, c'est l'algorithme de Facebook mon problème. Parce que vous l'avez tellement signalé. D'ailleurs, j'étais restreint toute l'année 2023. Donc, une restriction qui a duré une année. Voilà. Donc, entre autres. Donc, à la base, quand j'étais en live, j'avais toujours du monde. Et à cette époque, du Camino disait que oui, c'est le tribalisme, que ce sont mes frères du village.
Tu es entré dans la... Mais il oublie que bon, j'ai ma façon à moi de faire, je sais faire rire. Et les gens aiment ça. Quand j'entends les gens me dire « Ah Bertrand, justement, tu me fais trop rire », ça me fait plaisir d'entendre ça. C'est le but en fait, de faire rire la personne. Bon, il n'y a pas que vous, hein. Il y a aussi mes collègues. Hein. Mes collègues, même si tu n'as pas ri depuis le matin, dès que je passe vers toi, ou encore dès que je viens te voir, je te fais rire immédiatement. Bon, oui, il y a une façon d'être, hein. C'est parce que je suis social en fait. Donc à cette époque, il a dit que oh, c'est le tribalisme. Mais non, ce n'est pas le tribalisme. Le petit est jeune. Donc ce sont des jeunes comme lui qui viennent le suivre. Et tu étais là-bas. Et il t'a laissé, il t'a honoré là-bas. Hein. Et parce que bon, c'est même chez toi que j'ai entendu ce nom-là. C'est toi qui as ramené son nom. Parce que bisous sur la tomate. Bon, j'entendais ça, ça me faisait trop rigoler. Bisous sur la tomate, bisous sur la tomate. Mais sauf que là, maintenant, tu dis des choses sur lui alors que tu étais là-bas. Mais quand tu vois qu'il cartonne, tu dis que oh, c'est un panel tribal. Écoutons ça. Dans la haine. Voilà Gignac qui a demandé qu'il faut qu'il aime. Hein? Gignac a demandé qu'il faut qu'il aime les Camerounais ici. Là. Vous n'avez pas fait le panel. Fait Amen comme Gignac. Amen est comme Gignac. C'est les extrémistes. Voilà, Amen c'est un extrémiste. Quoi? Gignac est un extrémiste. Bisous sur la tomate. Ouais, quand même pas dit quoi, ça me fait trop rire. Extrémiste tribaliste. Quand on l'a panthère, extrémiste tribaliste. Kamen Kodia, extrémiste tribaliste. Voilà, donc ils sont comme ça, on les connaît. Les gens qui prônent le tribalisme, ils se cachent. Dès qu'il y a une affaire qui concerne, vous parlez même de... Franchement. Tapoter le live. Tu fais un live dans lequel tu demandes que l'Inkassa, tu appelles l'Inkassa. L'Inkassa peut créer quoi, frère? L'Inkassa, tu connais la haine que l'Inkassa ont pour les Morolamba, les Noirs? L'Inkassa, tu travailles lui, tu sors avec sa soeur, il dit qu'il ne veut pas. L'Inkassa. Tu connais le mépris, tu connais ce qui arrive à tous les Noirs qui sont là-bas en Tunisie? L'Inkassa va venir faire quoi un Noir, frère? Toi, tu parles de quoi que l'Inkassa va venir faire quoi? Mais tu sais ce que l'Inkassa font? Ce que l'Inkassa, les rebeux font aux Noirs là-bas en Tunisie. L'Inkassa peut venir parler des Noirs ici en France. Parce que tu as tes problèmes avec Ahmed Kane. Tu as quel problème avec Ahmed? Mais il faut que tu t'expliques pourquoi Ahmed Kane a mis ton nom dans la liste des machins. Mais tu es dans tes panels, il y a Kawan la Panthère. Kawan la Panthère, c'est quelqu'un qui dit qu'il faut casser les choses au Cameroun. Kawan la Panthère, c'est quelqu'un qui monte dans tes panels et dit qu'il faut casser les choses au Cameroun. Tu ne laisses pas. Tu laisses Gignac, tu laisses tous les esprits dans ton panel. Donc il parle comme ça, mais d'ici quand il va trouver Kawan la Panthère, il va commencer à le lécher. Hein. Il va commencer à lécher sa voiture, lécher ses pieds. Et il y a le mot là c'est quoi? Moni, hein? C'est en baganté qui dit ça, je ne sais pas le dire. Donc, en baguignon, on dit kabapou. Kabapou, mais comment on dit ça en baganté? Moni bois. Ouais, on dit moni bois, je crois, moni bois. Moni bois. Voilà, donc il dit ça sur Camon la Panthère, mais quand il va croiser Camon la Panthère dans les rues de Paris avec sa belle voiture, c'est lui qui va courir et commencer à lécher le bonhomme. Voilà, donc c'est tout ça un peu. Donc on le bluffe vite. Allez, mais pourtant les Camerounais ne sont pas comme ça. Je l'ai des rares Camerounais que je connais, enfin que je connaisse comme ça, hein, parce que nous les Camerounais, on est plutôt orgueilleux. Vous voyez, oui, la plupart, hein, on ne nous bluffe pas avec quoi que ce soit. Ah non. On a cette fierté-là. Mais toi, on te bluffe, même dans une voiture de location, on peut te bluffer avec une voiture de location. Il suffit de louer une voiture ou encore de louer un Airbnb et puis on te fait un Snapchat, tu vas croire qu'on est riche. Voilà, et pourtant, oui, voilà, c'est, je sais pas, c'est ton côté un peu du village, ton côté de Mamindolé. C'est un terrain de l'extrémisme. Tu laisses faire. Dans mon panel, on ne parle pas. C'est-à-dire que personne... Qu'est-ce qui se passe avec Pispis? Rien. Bon, il y avait un petit truc, mais bon, ça s'est calmé. Hein. Et puis, si elle continue, c'est qu'elle parle toute seule désormais. Moi, je ne lui réponds plus. Hein. C'est fini, ça. Et puis, je l'ai débloqué. Et elle m'a envoyé un voice. Elle veut que allez, elle a dit trop de choses que je préfère ne pas révéler ici. Voilà. Mais je ne peux pas, je peux malheureusement pas
tout va bien en ce qui me concerne. Hein. Mais si elle... Mais de toute façon, elle a publié mon animateur. C'est clair que même ce jour, on ne peut pas se voir. Si on se voit, tout va sortir. Donc, c'est une personne à éviter d'office. Oui, un peu. Donc, oui, je ne réponds plus, ouais. Donc, le moindre contact réel avec elle peut se transformer en drame. Donc, je préfère vraiment, déjà, si une relation est déjà compliquée à distance comme ça veut dire que si ça devait se faire réellement, voilà. Oui, merci. Je ne vais plus répondre, c'est vrai. Ces bêtises dans mon panel. Quand même, moi dans mon panel, il ne peut pas s'attaquer à une tribu, ni s'attaquer à une religion dans mon panel. Toi, tu laisses faire. Et quand ton nom est à l'aéroport, tu pleures. C'est toi qui cherches ton père. Non, il en reste ça. Non, tu es jaloux de l'enfant. Tu es jaloux de la visibilité de l'enfant. C'est tout. C'est tout. Mais, hein? Comment ça? J'ai quand même un gros truc. Mais vos hommes là, on peut quoi entre les jambes? Oui, c'est aussi l'âge, hein. Vous savez, plus on vieillit, plus les couilles aussi vieillissent, hein. Et cette partie-là, sur l'homme continue à bomber. Donc, plus tu grandis, plus tes couilles remontent. Mais quand ça remonte trop, on parle là de cancer de la prostate. Voilà, donc... ah, en tout cas, Bertrand, tu as une magnifique teub. Ben, tu as envie de la goûter, Maïva? Tu as envie de la goûter, il faut avoir les fesses comme pis-pis hein, pour encaisser ça. T'as déjà deux qui t'endort. Quelqu'un peut monter sur la page et il parle n'importe quoi. Ouais, écoute. Je contrôle ce qu'on dit dans ma page. Tu montes ma page, tu n'attaques pas le gouvernement. Tu n'attaques pas les institutions. Tu suis mon débat parce que je suis d'abord inspiré. Il ne prend pas les gens, ils viennent raconter leur vie sur mon panel. Bah, arrête ça, là. Ben, lui, c'est un média. Ça passe, c'est un média. Et en plus, il a du monde. Il fait ce qu'il veut. Hein? Et il fait, c'est un média, il a besoin de followers. Donc, il faut qu'il crée constamment des contenus crépitants, justement, pour maintenir tous ses followers à sa page, puisque lui, il n'est pas en la recherche d'une communauté. Lui, il est à la recherche des followers. Voilà. Et bon. Non, jamais. Mina Iko. Waouh. Mais elle peut encaisser. Vous pensez que quoi? Que pis-pis. Son mec, son blanc là, a la même queue. Hein. Vous savez que pis-pis, elle va où il y a des petites queues. Elle ne marche pas avec les hommes. Pis-pis ne peut pas épouser un tanga avec une petite queue. Si vous voyez pis-pis, ça veut dire que le monsieur là a la même queue que moi. Hein. La même taille. Peut-être que c'est même, il me dépasse même. Quelque part. Hein? Bon, on est ramené par le pis-pis ici. Tu m'as dit de laisser tomber et c'est toi encore qui ramène son nom. Oh, du coup, voilà. Donc toi, tu prends quand on a panté, il vient, il parle de casse, il parle de trucs, tu la laisses dérouler. Mais il fait ce qu'il veut sur sa page, dis donc. Pourquoi tu es jaloux comme ça, petit frère? Hein, tu es jaloux de l'enfant, du Camino, tu es jaloux de l'enfant, laisse l'enfant. Ce sont des enfants, laisse-les. Et tu dois rester dans ton milieu. Tu nous as fui, les hommes de ton âge. Tu nous as laissé tomber sur Facebook. Tu as dit non, tu ne veux pas préparer à la jeunesse. Tu as racolé Pokam, tu as racolé Tel, tu as racolé Nimakin, tu as racolé Toby, tu as racolé tous les nyama là, les petits enfants. Jusqu'à là, tu croyais vraiment que tu devais utiliser leur énergie et t'en sortir et avoir leur visibilité. Non. C'est ça, c'est que tu es bipolaire et puis tu ne sais pas ce que tu veux. On ne sait pas si tu veux des followers ou bâtir une communauté. Et dans ton cas, c'est une communauté. Parce que quand tu raquettes, que tu parles de forage, machin, on demande tout ça à la communauté. Et à une époque, même moi, j'étais dans ta communauté puisque je t'ai déjà envoyé l'argent. En étoile, PayPal, plusieurs fois. Tu allais raconter que c'est parce que je voulais niasse avec toi. Que c'était pour niasse avec toi. J'étais à un mot.
Voilà, c'est ce que tu as raconté. Vous êtes toujours comme ça, hein. Vous êtes toujours comme ça. Et par moi, je me disais, mais est-ce qu'il comprend même ce qu'il dit? Est-ce qu'il s'entend même parler? Bref, ça m'a fait sourire, tout simplement. Décrypta, décrypta. Et je dis, c'est la Wolosi. Que la page du petit, c'est tribal. Non, bah, moi, je suis bandunais, par exemple, comme le petit. Mais je n'ai jamais mis mes pieds là-bas. Jamais de la vie. Hein? Parce que ce qu'il raconte, ça ne m'intéresse pas du tout. Bon, oui, ça intéresse les gens de sa génération ou encore, mais moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Et à quel moment sa page, c'est une page pour les frères du village. Puisque moi, je suis... Allez, j'aurais appris qu'il est bandunais, hein, si je ne me trompe pas, parce que... Voilà. Te voilà en train de pleurer sa visibilité. Hein? Ben, oui, tu vois, tu es toujours à la traîne. Facebook, tu es le premier à arriver sur Facebook. Ahmed t'a trouvé sur Facebook. Et on connaît la suite. Bah, de toute façon, tu es arrivé sur Facebook en même temps que Frédéric. Vous êtes arrivé sur Facebook au même moment. Donc, tu devais avoir une communauté comme Flore. Ah oui. Tu devais avoir une communauté comme Makoso. Tu devais avoir une communauté comme Compressor. Voilà. Et même moi qui suis arrivé il y a 3 ans seulement, je suis en train de bâtir ma communauté. Et je sens que oui, c'est en train de se faire progressivement. Oui, parce qu'il y a des personnes qui me suivent chaque jour. Et bon, je ne dis pas que je vois. Donc, il y a des noms que je vois chaque jour quand je suis en live. Ça veut dire que c'est des personnes qui me suivent. Donc, c'est ça, fonder une communauté. Ce n'est pas forcément des personnes qui te suivent par rapport à ce que tu dis. Des personnes qui te suivent par rapport à ce que tu dis sont des followers. Voilà. Et toi, tu n'as pas su te démarquer. C'est pourquoi tu es à la traîne. Et quand quelqu'un perce, tu viens avec ta jalousie. Tu commences à dire que wow, sont les frères du village. C'est ceci, c'est cela. Alors qu'en fait, c'est parce que ces personnes-là savent ce qu'ils veulent. Tu vois. Mais déjà sur la tomate, tu l'as racolé ici. Tu l'as bien racolé ici. Tu vas les dérouler tout ce qu'ils veulent sur ton panel. Et quand ton nom sort, tu es surpris comment? Quoi? Hein? La JA. C'est le lait. Donc toi, tu organises les panels. Tu regardes les panels où tu fais ton tribalisme là-bas, tu fais ton tribalisme dans le panel. Il y a des tribalistes qui viennent te suivre. Tu as une audience tribale. Alors? Non, c'est faux. Bisous sur la tomate, c'est faux. Petit frère, tu as ton audience, c'est pas tribal. Du Camilo dit ça à chaque fois, quand il voit rouge. Quand le défi dit ça, à une époque, il m'a dit ça aussi, hein, que j'avais une audience tribale. Hein. Voilà, que c'est les tribalistes, les frères du village qui me suivaient à cette époque-là. Mais sauf que c'est faux, hein. C'est faux. Un mec, il a fait quelque chose, tu peux supporter le retour. Tu peux supporter, tu es tellement idiot à organiser un panel pour qu'on aille faire du mal à quelqu'un. Hein? Les Ahmed Kamé est égal à Gignac. Mais ce qui t'intéresse, c'est que Ahmed Kamé... Oui, mais Ahmed Kamé était un protagoniste du réseau. Donc lui, c'est une star Makata. Donc c'est normal qu'on parle un peu de lui dans les lives, qu'on fait un peu avec Flore sur Facebook. Hein? Ou bien tu aurais voulu qu'on parle de toi. Que ton nom un peu... Allez, peut-être tu aurais voulu qu'on parle plutôt de toi. Pour que ça... Allez... pour que ça donne l'impression que tu es une personne importante. Voilà, mais s'ils ont choisi Ahmed Kamé, c'est pour des raisons évidentes, parce que Ahmed Kamé est constamment dans les feux de l'actualité, il crée constamment des contenus qui donnent envie de donner son point de vue. Lui, bref, il est toujours en train de faire quelque chose qui donne envie qu'on parle de lui. Voilà, donc c'est pourquoi on parle de lui. Et c'est souhaité, hein. Donc il travaille pour. Le fait qu'on parle de lui, c'est pas parce qu'il veut, c'est pas parce qu'on veut, c'est parce qu'il souhaite. Il travaille pour ça d'ailleurs.
Et c'est aussi un bon moyen de rester, n'est-ce pas, au devant de l'actualité. Donc c'est pourquoi on parle de lui, d'accord? Et même quand il parlait de pourquoi il manque Ahmed déteste les Bamileke, ben non, un Bassa ne peut pas dire qu'il déteste les Bamileke parce que les Bassa et les Bamileke ont un destin scellé. D'accord? Et puis, bah oui, moi je ne vois pas moi ça comme ça. Moi je vois quelqu'un qui a surfé sur une vague pour avoir de la popularité et du coup il a compris que c'est ça qui le fait vendre. Voilà. Et il a gardé ça. Alors s'il n'avait pas, si on lui venait démentir qu'il n'est pas tribaliste, peut-être il allait perdre sa popularité. Mais comme c'est la popularité c'est son côté tribaliste qui l'a rendu populaire, donc du coup il maintient. Ben oui, c'est simple. Mais au fond, je ne pense pas que ce soit tribaliste au Cameroun. Du moins parce qu'on a même vécu, chacun a même vécu tout seul. Hein? Qui a vécu sans d'autres ennemis. Et ça a même changé. Quand j'ai perdu mon oncle à une époque, en 2010, je vais au deuil à Cassimando. Il y avait une femme là-bas, une femme voilà, qui parlait le bandunais jusqu'à. J'ai vu que le feu, j'ai dit que c'est qui avec qui. Je n'avais jamais vu ça. Donc les choses ont tellement changé. Donc c'est le mélange même plus qu'avant. Il y a une autre époque, bon oui, et il y avait déjà beaucoup de mélange, mais cette fois-ci, alors, ça veut dire qu'une femme voilà, qui parle le bandunais, parce qu'elle était mariée avec un bandunais, un truc comme ça. Mais l'histoire de la dame, je n'avais pas bien compris, parce qu'elle était trop agitée. Mais je ne la connaissais pas, imaginalement, la femme, c'est qui comme ça? On me dit qu'elle a à croire. Et qu'il commence à croire. Bon, c'est là qu'on raconte l'histoire. Parce qu'elle bon, j'ai vu que le feu, parce qu'elle parlait qu'en bandunais. Bref, c'est une parenthèse. Ok. Et quand on dit ah quoi, c'est pas méchant, hein, parce que. Il faut qu'elle mette même ta vidéo là. Ouais, voilà, du Camino. Laisse l'enfant tranquille, s'il te plaît. Laisse l'enfant, laisse l'enfant. La vidéo où tu dis que, où toi-même tu fais le tribalisme dans la vidéo là. Laisse l'enfant du Camino. Laisse l'enfant. Laisse l'enfant. Abonnez-vous sur ma deuxième page, la page principale à la restriction. Voilà. Abonnez-vous sur l'autre page parce qu'après, les gars montent sur ma page, ils viennent me parler n'importe comment, on m'a banni la page. Et on vous bannit tous. Non. Je fais le match avec moi-même. Voilà. Donc, bref. On ne peut plus être en 2025 en train de se dire que... On t'a essayé d'écouter. Mais sache que c'est toi le plus gros tribaliste de la toile du Camino. Je te le dis, bon, en passant, on va déambuler. On a entendu, on va passer à autre chose. On a entendu tout récemment Valérie Amougo d'une voix presque inaudible demander à Emmanuel Poum de ne plus prononcer son nom. Oui, parce que Emmanuel a fait ces conneries là qu'elle avait rêvé que wow. Mais je voudrais aussi dire à notre chère Tata, là, bon, je ne vais pas l'appeler Tata, à ma soeur Valérie, de ne plus de garder son énergie pour guérir. Voilà. De garder la moindre énergie qu'elle a encore, de garder ça en elle pour guérir. Et ce n'est pas la peine de répondre, de parler ou encore de faire quoi que ce soit. Facebook ne va pas fuir. Et elle, tu viendras parler ici, maman, t'inquiète pas. Tu viendras nous parler. Pour l'instant, guéris. On prie pour toi que tu sortes de là. Voilà. Et Ndemanu, ça t'apprendra. Mais Ndemanu a répondu positivement. Écoutons ce que Ndemanu a dit. Reste de Dieu. Ouais, parce que Ndemanu, en fait, peut-être a dit des choses comme elle dit là. Mais sans mauvaise intention. D'accord? Parce que Ndemanu n'est pas aussi une vampire pour dire qu'elle peut souhaiter de méchanceté à quelqu'un qui est malade. Comme ce fut le cas avec la Valérie. Voilà, donc on va écouter Ndemanu. Voilà. Je lance ce direct pour dire à Valérie Amougo que je suis de tout cœur avec elle. Prompt rétablissement, que Dieu, le Seigneur Jésus Tout-Puissant pose sa main puissante sur toi.
et que tu retrouves ta guérison, Marco. Je ne me moque pas de toi. Je me moque de toi que maman, c'est qui est sûr. Est-ce qu'on achète au marché? C'est Dieu qui nous protège tôt ou tard. Le jour va se lever. Maman, je ne me moque pas de toi. Au contraire, si j'ai dénoncé les détracteurs et que elles ont fait retour marche arrière, je souhaite que tu te lèves de ton lit, maman. Est-ce que la vie est comme elle est là, mais moi je ne souhaite le mal de personne. C'est pour ça que je vous dis, mon gouvernement, c'est le gouvernement du Saint-Esprit, avec pour gouverneur l'éternel Dieu, les personnes qui ne connaissent pas le mal et le mal ne nous connaissent pas. Maman, j'ai compris, oh. Je vais plus faire les directs avec ton nom, j'arrête comme ça. Ouais, j'ai compris, Marco, mais je ne me suis pas moqué de toi. Au contraire, je m'inquiétais pour ta santé. Je m'inquiétais plutôt pour ta santé et c'est pour ça que j'ai commencé à dénoncer le songe que j'avais vu. Tu comprends, Marco, Valérie Amougou? Je ne peux pas me moquer de toi. Je ne me moque pas des gens qui sont dans ta situation parce que j'ai la crainte de Dieu, tout simplement. J'ai la crainte de Dieu. Je prie le vrai Dieu, Jésus-Christ. Maman, je ne me suis pas moquée de toi. J'ai dénoncé tes détracteurs afin que si ça peut les toucher, elles reviennent en arrière. C'est tout. Moi, j'ai dénoncé. Je ne me suis pas moquée, maman. Si on t'a dit que je me suis moquée. Oui, mais c'est à cause de cette façon de parler. Donc, on ne peut plus avoir l'AVC naturellement des Manu. Tu as dénoncé ces détracteurs. Parce que tu entends qu'on a lancé l'AVC sur elle, que ce n'est pas naturel. Et que c'est en dénonçant ces détracteurs qu'elle est sortie de son coma. Mais si tu entends ce que tu dis parfois, je crois que tu n'es pas toute neuve aussi. Hein. Faux. Valérie Amougou, je me moque de toi qui connaît le lendemain de l'autre, qui connaît comment l'autre va la vie de l'autre, qui connaît nos lendemains. À part le bon Dieu là qui connaît le lendemain de l'autre. Maman, prompt rétablissement, Valérie Amougou. Que le Seigneur Jésus pose sa main puissante sur toi et que tu retrouves ta santé, ma connexion dérange, mais genre la connexion, je n'ai pas beaucoup de connexion dans ma voiture. Je suis dans la voiture, là, je n'ai pas beaucoup de connexion. Donc, je dis prompt rétablissement à Valérie Amougou, que le Seigneur Jésus pose sa main puissante sur toi et que tu retrouves ta santé, maman. Je ne me suis pas moquée, j'ai dénoncé les détracteurs, afin que si quelqu'un avait la main sur ta maladie ou a la main sur ta maladie, que la personne fasse marche arrière. Parce que personne n'a envie de voir son frère malade, sa soeur malade, sa copine malade. Non, maman, je ne me suis pas moquée. J'ai dénoncé qu'on ne te raconte pas les conneries, maman. Que Dieu te bénisse. Voilà, mais tu as dénoncé quoi, justement? Tu as dénoncé quoi? Donc, on ne peut pas avoir l'AVC naturellement. Il y a des Manu Poum Poum. La fille de Dieu, j'ai la crainte de Dieu. Je ne peux pas me moquer de toi, maman. Donc, vraiment, reviens-nous vite, on t'attend avec impatience. Tes petits directs nous manquent. Les trucs que tu fais souvent là pour nous faire rire, là, ça nous manque, Valérie Amougou. Ça nous manque vraiment. Donc, bon courage. Si j'avais même l'adresse de ton hôpital, là, je venais te rendre visite. Hein. C'est parce que, ouais, mais genre, ma connexion dérange. Je suis désolée, donc ça se coupe de temps en temps. Je disais que si j'avais même l'adresse de l'hôpital de Valérie Amougou, je partais lui rendre visite. C'est ma copine. Valérie Amougou, c'est ma copine de longue date sur Meta. On faisait souvent nos directs, on rigolait, nous. Donc, nos directs, tes directs nous manquent, Valérie Amougou. Ça nous manque, maman. Vraiment que Dieu vraiment se souvienne, que Dieu te redonne santé, que Dieu te bénisse, que Dieu te permet que tu te lèves de ton lit d'hôpital et que tu nous reviens en bonne forme. Voilà ce que je tenais à dire aujourd'hui et je m'arrête là. Les histoires de mes rêves, de mes songes, je ne parle plus, Marco. J'ai compris. J'ai compris, hein. J'ai compris, Marco, pardon. Ne m'insultez plus que ne va nous faire comme si quand elle boit le vin, machin. Maman, c'est même dans la qualité, c'est même souvent dans les moments comme ça de vin qu'on dit certaines vérités. Hein. Je lance ce direct. Voilà, en fait, Valérie aussi est sortie. Voilà. Écoutons ça. Je vous informe que ma santé s'améliore. Le Seigneur habite en moi. Ne vous inquiétez pas, je suis l'enfant béni. Courage, la mère. Quelque chose peut m'arriver, mais ça ne peut pas me toucher. Je me porte bien. Et il y a un changement dans ma santé. C'est bien. Je voulais dire, j'ai vu un message que Ndemanu a envoyé. Ndemanu, je veux te parler franchement.
Moi, je sais que tu bois beaucoup, tu es alcoolique. Et quand tu bois, ta tête ne tient pas. Laisse mon nom dans tes conneries. Laisse mon nom dans tes saletés. Tu as fait un songe. Tu es quoi, marabout? Tu es de ma tête. Si je meurs, je serai de ton village. Laisse mon nom tranquille. Je me porte bien. C'est vrai, j'ai fait un AVC. Ça ne s'achète pas à la boutique. C'est une maladie qui peut venir naturellement. Il ne faut pas se moquer. Parce que nul ne sait à quoi demain est fait. Je suis assise sur ma chaise. Je me porte bien. Je me porte réellement bien. Vous allez me revoir ici dehors, belle. Ouais, Inch'Allah. Ceux qui se réjouissent de ma maladie. Personne ne s'en réjouit. Personne. Vous auriez honte de me voir avec mes deux pieds. Parce que la force de Dieu habite en moi. Bon week-end. Bon week-end, maman. Bon week-end. Et prompt rétablissement à toi, Valérie Amougou. Que Dieu que tu crois tant veille sur toi. En fait, c'est pour poser question. Ouais. Quand je me suis rendu compte que ceux qui sont avec ce parti politique sont des Non, sectes. alors je ne sais pas comment vous annoncer ça. Pour encourager Cette bataille. Écoute un peu. En principe, ça va dépendre. Là, quand ils sont en train de me centraliser les vidéos, mais le point, c'est que ce que plutôt je m'en vais, et pas de les faire parler encore plus. Si, encore, je vais écouter toutes les vidéos que les gars ont envoyées. Si on voit que les gars n'ont pas... Parce qu'il faut que les propos soient crus. Il faut vraiment que les propos... Pour que ça passe bien à la télé, il faut que les propos soient vraiment crus. Tu vois, deux noms. Parce que si les propos sont crus, c'est bien pour moi. Oui, oui. Parce qu'il faut qu'avec... Pour ça, moi, je te propose... Il faut que les Ah, station direct contre Bissou la tomate, c'était il y a 2 jours. Parce que à la télé, ça passe. Je sais qu'ils cherchent des sujets comme ça. Oui, il faut commencer. Amen, il faut qu'ils sachent que tu es en danger. Et pour ça, il faut commencer. Amen. Il faut commencer avec une chaîne comme ouais, ça. C'est la délinquance. Inutile. Je vois tous les... Vous savez comment Aya m'appelle? Aya la Poutine. Elle m'appelle mon artiste, ma star. Et Aya, c'est qui? Et Aya, c'est qui, maman? Aya qui ne sait même pas lire, maman. On a vu ici, elle a impossible de lire un courrier de la justice. Ça m'avait fait de la peine. Impossible de lire. Haï. Tilapia. Oui, elle a les vues, oui, mais c'est tout. Donc, Aya, elle t'appelle, donc ça te plaît tellement. Alors qu'elle est là loin. C'est le Cameroun. Il a fait ça au Cameroun, ici. Bon, écoutons ça. Excellent. Waouh. La famille, j'ai encore des cantouristes. J'ai choisi de prendre quelques grosses têtes. Alors, ma chapeau. Quand tu parles, tu t'arrêtes. Waouh, on peut pas éviter ça. C'est ça. Non, pardon. C'est toi qui n'as pas... Yann t'avait dragué. Yann. Non, il s'est tiré tu es fort. Les gens qui ont eu qui ont étudié. Ici, à Tito qui était venu, oh Yann, je t'aime. Oh, devant les gens, ici, moi, il ne manque pas moi. La lionne. Waouh, ma fiancée. Ici. Mais dès que ça a capoté, reste tranquille dans ton côté. Mais je l'appelais plus mal parce que j'en avais marre. Mais tu appelles un gars, mon frère. On te choue même le bourbi, tu ne connais pas la couleur de Saint-Père. Ah! Toi, tu veux qu'elle vienne vers comment? Mon frère, il est bandé comment? Je ne vois pas la couleur. Tu es comment? Tu es clair?
oui, tu es clair, mais clair, il y a le clair, il y a le marron, il y a le blanc. Et mon frère, tu as dit, comment ton sein à toi, il y a beaucoup de couleurs. Je ne sais, mais maman, arrête les lumières là, ouvre les fenêtres qu'on voit le jour. Et que, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, c'est comme ça que je l'appelais plus. C'est comme ça que je ne l'ai plus, moi, jamais appelé. Tombé sur un live ici. Voilà, j'étais dans mon live. Et il y a des filles qui étaient là, oh, il y a mon bébé et tout. J'étais au chambre que oui, tu es mon bébé, nanani, à une fille ici. Je ne sais plus quelle fille c'est encore. Elle vient que vraiment, hein, c'est comme ça que tu fais à toutes les femmes. Après, tu vas faire comme ceci. Commence à me laver. C'est un déchet, faites attention à lui, nanani, nanana. Mais maman, est-ce que j'ai tes nudes? Non. Est-ce qu'un jour j'ai fait une capture d'écran sur toi? Non. Mais c'est quoi? Elle vient m'insulter gratuitement. Et j'ai fait une sortie sur elle le jour-là. Ah, petit frère, vous me connaissez, non? Oh, mon caporal. Mon caporal. Merci, le diamant noir. Merci. Je l'avais promis quel mariage, Gomez? Le nom de la lionne dans vos bouches. Je l'avais promis quel mariage? Elle m'a fait sur les langues, elle m'a Facebook. Parce qu'on m'avait dit au moment là qu'elle est dans la team de la reine Mafo. Moi, je suis allé à leur Facebook. Je l'ai suivi ma Facebook. Parce qu'elle disait qu'elle va t'afficher à Facebook. Nanani. Je dis que tu parles à qui, moi? Je suis fou depuis le village. Alors. Voilà. Magali dit love là. Il dit, mais tu vas m'afficher. Je suis fou depuis le village. Et tu dis Facebook? Moi, je suis à la lumière, le live sur Facebook. Ah, meuf. Et elle a ramassé à Facebook. Elle a fui un tout. Elle est plus. Comment vous voyez la pire? C'est aujourd'hui. Ouais, la lionne souffre entre nous mains quand même aussi, elle a pauvre. Elle revient encore comme vous voyez là. Et elle vient, vous voyez le commentaire qu'elle met là. Donc, toujours dans la provocation. Et c'est Yann. Je veux commencer à montrer l'auberge où elle dort là. Parce que moi j'appelle ça l'auberge. Une chambre, mais vous êtes des vampires. Mais comment dans une chambre vous dormez avec les couleurs rouges, vert, bleu? Mais vous êtes des sorciers? Okay. Mais c'est quoi ça? Le drap ici est vert, l'autre côté sur le mur est noir. Où elle vivait que dans le caraboto? Moi je dis que je n'ai jamais vu les devantures de sa maison. Chaque fois qu'on s'appelait seulement, elle ne courait pas dans la maison. Et je dis que je n'ai même jamais vu le mur. Je ne sais pas si c'est le carabot ou je dis que jamais je n'ai vu le mur. Jamais je n'ai vu. Et quand elle arrive, elle entre dans la chambre, elle tombe sur le lit, ça va comme ça, bim. Donc tu le vois, ça va comme ça. Oui, tu es où? Mais je suis dans la chambre, non? Ça tourne le téléphone comme ça. Je suis dans la chambre. Je suis couché. La lionne faisait ça. Tu tombes. Les gars, même toi, tu ne voyais même pas le toit. Je n'ai jamais vu même son toit. Jamais. Je voyais que les murs comme ça. Et qui? Il dit que, voilà, ouais, c'était que B, on fait, non, B, ouais, B, on fait. On fait, non, B. Ah! Elle est là, cool. Eh bien. Non, arrête ça. Tu mens. Non, en fait, il est en train de lui dire que la lionne est en train de se faire une mayonnaise. Et le téléphone à la main. Mais c'est pas vrai, c'est faux, c'est le clash. Mais fais-moi bander. Ça s'élève, je ne vois rien. Elle fait au téléphone pour moi. Même le couteau, tu ne vois pas. Il y a 100 000 lumières. Vert, rouge, jaune, ton teint a beaucoup de couleurs. Je dis que mais c'est la magie. Mais je ne vois le couteau. Je ne peux pas bander comme ça, maman. Et qui est? Une fois, deux fois. Je parle de la lionne de Facebook, la lionne qui vient d'arriver ici, il m'insulter là. Regardez encore son commentaire là. J'aimerais dans mon temps où tu épingles son commentaire, s'il te plaît. Parce qu'il ne faut pas que les gens viennent, on va dire que Yann pour vous courir. Il t'a essayé de peser donc là. Maintenant tu es venu bouffer ton petit Djangi. Viens. Remontez le commentaire, s'il vous plaît. Remontez. Épinglez ça. Épinglez son commentaire. J'espère que vous ne l'avez pas mis. Donc il a en train de lui dire que la lionne l'appelle, la main dans son tot, en train de se faire une mayonnaise. Yush. Non, la lionne, non, je pense pas. Son commentaire. Bon, si la lionne, tu as vraiment fait ça, viens témoigner. Hein. Carole, tu crois que la lionne s'est fait une mayonnaise? Attendez. Voilà ça. Regardez le commentaire, je vais épingler. Voilà ses commentaires. Je suis en train de parler de ma team, des choses et tout. Voilà le commentaire qu'elle veut.
les gens vont te croire, hein, et elle rigole pour se moquer toujours. C'est elle là. C'est la lion officielle. Voilà, c'est la lion officielle. C'est le faux profil. Elle met ce couteau, elle met le truc. Moi, je vous dis que même la couleur du caleçon, je ne connais pas la couleur. Parce qu'il y a des jeux de lumière, mon frère. Rouge, bleu, machin. J'ai dit, mais maman, mais arrête ça. C'est comme c'est l'auberge. Elle fait comme moi là, mais elle fait comme ça. Mais tu ne vois pas, hein? Elle est là comme ça là. Mais tu ne, elle met les dos. Mais je ne vois, mais voilà. L'agneau s'est doigté devant toi, papa. Mais bon, les poils comme ça, mais tu sens le noir, mais tu ne peux pas imaginer. Tu sais pas sur le couteau ou pas, mon frère. Il va demander comment. Le web va se lever comment quand tu ne sais pas si... Donc, si j'ai bien compris, mais c'est pas le couteau qui fait bander, c'est tout un ensemble. Même la façon de sourire et tout, c'est pas que le couteau et qui. Bon, il y a plus de femmes au Cameroun alors. Oh, écoutons. Je ne sais pas si c'est le couteau que je vois, je vais te demander comment. Ah. Bébé, ok, commence à enlever, touche ton sein. Voilà. Elle dit, bébé, touche tes seins, bébé, touche tes seins. Elle prend les mains, elle fait la caméra comme ça. Son visage, elle est couchée, elle est couchée. Elle appuie, elle fait comme ça là. Mais je te dis que moi, je ne vois pas le tête. Je ne connais pas là. Donc, tu n'arrives pas à distinguer si c'est quelqu'un ou si c'est quoi. Mais tu vois la main et tout. Je dis, c'est le sein que tu touches les seins, non? Elle dit, mais voici mes seins, non? Mais je dis, mais tu ne vois pas que c'est vraiment le sein. Parce que, papa, je dis, mais tes lumières là ne sont pas bonnes. Je me fâche. Bim. On se prend la tête. Là, elle raccroche, elle se fâche. Ah, tu es un prophète, ceci. Le lendemain matin, le matin, et tout. Bonjour, elle me fait les bonjour, les machins et tout. Moi aussi, je boule. Bonjour de quoi? Ah, ouais, je suis à la maison, appelle, tu vas voir et tout. J'appelle, on fait. Elle dit oui. J'appelle. Je dis que le matin, il est chez moi peut-être, je suis couché peut-être 9h. Donc au Cameroun, il devait être peut-être 7h, 8h. Ok. Il y a encore les mêmes lumières. Je dis que mes chéris, ouvre la fenêtre, non, c'est le jour, non? Non, mais j'aime la lumière. Entre la lumière du jour et la lumière, si quelle est meilleure? Bon, mets-toi alors debout, je te vois. Je vous jure, elle pose le téléphone comme ça, là. Elle est debout, non? Elle a le caleçon sur elle, avec le soutien. Je vous jure, mais je ne connais, tu ne peux pas connaître la couleur. Tu ne peux pas connaître la couleur du caleçon, ni du soutien. Tu ne connais pas. J'ai dit que mais j'ai ma vraie, non. Tu veux que je vais bander comment mon frère? Ça, c'est chaîne. Parce que c'est, en fait, AliExpress, non? Je dis que mais maman, je vais bander comment mon frère? C'est comme si je ne connais pas. Tantôt tu es blanc, à un moment donné tu deviens marron, à un moment donné tu es jaune. Hein? Mais enlève les lumières là, parce que ça faut dire que les filles ont que de toucher avec 3 femmes. Et que, c'est comme s'il y a 3 filles. Donc tu as 3 things. Enlève les lumières là. Ouais. Ouvre la fenêtre. Papa, c'est la guerre. Oh. Il te dit, ouvre la fenêtre, c'est les problèmes. Ouvre la fenêtre, c'est les problèmes. En plein jour, hein. La dernière fois, payer quoi? C'est elle qui était venue ici là que le Yamo, non? Hein? C'était le Yamo. Elle m'avait vu mon profil que sur Facebook. Elle a Yamo. Hein? Avant de payer. Elle a eu ton couteau sur Facebook. Comment tu as le couteau? Je n'ai pas compris. Maintenant, on se gâte. C'est un truc comme ça de 16 heures, comme ça et tout. Parce que moi, c'est qui est comme ma mère, ma grande soeur qui est au pays et tout. À l'époque, là, elle avait son restaurant à Bonanjo. Le restaurant Mamiton. Voilà, pour ceux qui sont à Bonanjo, qui sont au Cameroun, le restaurant Mamiton, c'est ma mère. Voilà, c'est ma grande soeur, mais c'est ma mère. C'est elle qui, voilà, après le décès de ma mère, c'est elle qui est restée avec moi. C'est ma grande soeur. Le restaurant Mamiton. C'est mon mari, je lui avais dit que bon, il faut qu'elle gauche voir le restaurant de ma restée et tout. Hein? Les problèmes ont commencé. Ouais. Le jour qu'elle doit aller dans le restaurant, elle appelle à 10h. Oui, n'oublie pas parce qu'il faut que j'ai dit à ma grande soeur que tu vas venir là-bas et tout. Ok, ben il n'y a pas de souci. À l'heure où on attend, il est 14h. On m'appelle que, mais tu as dit que tu vas envoyer quelqu'un ici, non? Il y a la personne, c'est même qui? Il dit que non, c'est une amie, tu vas la voir, attends, elle arrive, elle va se présenter là-bas et tout.
Mais il est à 14h, elle va venir à quelle heure, papa? Ce qui c'est à Bonanjo. Non, ferme, ce n'est pas le restaurant qui veille jusqu'au matin. Ah. 15h arrive, j'appelle la go, elle ne décroche pas. 16h arrive, j'appelle fatigué, elle ne décroche pas. 17h, j'appelle fatigué. 18h, rien. 19h, rien. Dès qu'il était 21h, peut-être 30 ici à Meng. Donc il devait être peut-être 19h ou 20h au pays là-bas. Donc ça veut dire que la nuit est tombée. Mais de l'or. Mon téléphone sonne alors maintenant comme c'était. Oh, bébé, excusez-moi, j'ai eu un souci et tout. Je lui regardais seulement comme ça. Tu as eu quoi? J'ai eu un souci, j'ai eu. C'est où j'avais compris. Ça appelait maintenant, dans les régipas, maintenant à Facebook. À Facebook et tout. Et bizarrement, il y a une femme qui lui clashait à Facebook. Voilà, c'est comme ça que je ne peux pas voir. Ah. La femme là a mis les photos dehors. Yeah, nana, oh, nana, que baba, colombe, bas, c'est pour tout, non, c'est sur le plantain brûlé, maman. Comme ça, c'était le plantain brûlé. Donc, c'est ça qu'on fuyait qu'il ne voit pas. Donc, on fuyait comme ça que je ne dois pas voir ce qui s'est passé. Donc, le fait de caler dans la lumière, machin, là, c'est passé sur le plantain brûlé. La gueule, le plantain brûlé, c'est faux. Tu as mal vu, il fallait faire opérer les yeux, mon grand. Plantain mûr brûlé, mon côté bas, mon fanta coca, fanta citron, voilà, c'est même pas coca, bas citron. Non, que ton enfant se réveille, Laetitia, c'est trop. Et pourtant, c'était ça, je ne savais pas où. Donc, c'est où je pars là-bas alors. J'ai dit que Yana, tu as acheté chaîne. Nana, on t'a pris dans le Shiba, Nana, voilà. Elle s'était fâchée, pourquoi? Merci, je me rappelle. Elle avait, en fait, j'avais une go au cours. Merci. J'ai fait, elle a donné une gamme, parce qu'elle vendait les produits de beauté. Une gamme, savon, crème, nanani, nanana et machin. J'ai fait, elle a donné ça à la gola, parce qu'elle avait dit que c'est ma cousine. Oui, parce que j'avais dit que c'est ma cousine. Voilà. Bref, allez, on va s'en aller. Je commence à être fatigué. Merci infiniment d'être venu m'écouter ce matin encore, hein, comme chaque matin. Rendez-vous plus tard dans la journée. Bon, oui, on va faire un petit live le soir, histoire de maintenir notre page. Bon, hier, j'ai dit pareil, mais finalement, on n'a pas fait parce que j'étais trop fatigué pour faire un live. Oui, et puis aujourd'hui, j'espère que je me sentirai beaucoup mieux. En ce moment, je ferai un deuxième live, histoire de maintenir la communauté. Bon, ben, à plus tard, bonne journée et bon dimanche à tous. Bye bye.